Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TQW. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait du tuning sur la Super Panda. C'est parti! Donc là, aujourd'hui, on va faire un peu de tuning sur la Panda. Donc je suis allé acheter 2-3 bricoles, des disques à poncer, un peu d'après, parce que là dans le week-end, j'aimerais repeindre le capot, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et on va aussi virer le maximum de choses à l'arrière. La banquette, les ceintures, virer les pièces que j'ai en rab. On va encore essayer de grappiller quelques kilos. Alors j'avais, non c'est pas j'avais, j'ai un carton avec de la peinture noire. Je l'ai, c'est sûr. La question c'est où est-ce qu'il est. Sans déconner, faudrait jamais déménager. C'est une catastrophe. Par contre, l'avantage, c'est que je retrouve des trucs que j'avais perdus. J'ai toujours pas retrouvé ma visseuse que j'ai paumée depuis mon déménagement. Je pense que ça va m'agacer et je vais finir par en racheter une. Et tu peux être sûr que 15 jours après, eh ben, je vais la retrouver. Toi aussi, ça te fait ça? Ah, c'est casse-couille. Donc déjà, de base, j'ai tendance à être un peu bordélique. Donc je pars quand même déjà avec un gros handicap. Mais c'est ce qu'on appelle un bordel organisé. Je sais à peu près où et quoi. Mais là, depuis mon déménagement, c'est une catastrophe. Je perds... Enfin, il y a plein de trucs que je retrouve pas. Ah, c'est chiant. Et le pire, c'est que je suis persuadé les avoir mis dans un endroit improbable pour me dire, tiens, je vais y penser en les mettant ici. Bon, je commence à démonter. Et si jamais vous vous posez encore la question, non, j'ai toujours pas retrouvé la peinture. Petite technique, quand vous démontez les ceintures, faites un nœud au niveau de l'enrouleur. En fait, ce qui se passe, si l'enrouleur s'enroule au max, eh ben il se coince et la ceinture est foutue. Il n'y a plus moyen de la dérouler. Donc en faisant un nœud comme ça la bloque et vous pouvez la démonter. La ceinture. Les ceintures arrière, c'est bon, c'est enlevé. On enlève la banquette maintenant. La banquette arrière, c'est bon. Ah, on commence à y voir plus clair. Hein. Il y a autant de place que dans un break. Bon, les ceintures, c'est bon, c'est démonté. Maintenant, on va pouvoir mettre les harnais. Et eux, je savais où est-ce qu'ils étaient rangés. Comme quoi, des fois, ça m'arrive. Regarde donc si c'est pas beau. Allez, on monte ça. Bon, voilà, de ce côté-là, c'est fait. Quand je dis allègement de la caisse, c'est allègement total. On chasse tous les kilos superflus. Bon, fin de chantier pour aujourd'hui. L'arrière est complètement vidé. Et surtout, la paire de harnais est en place. Pour se maintenir sur la piste, il n'y a rien de tel. Autant sur la route, les harnais n'ont aucun intérêt. C'est même chiant. Mais ouais, sur circuit, pour se tenir, c'est quand même pas mal. Grande victoire. J'ai retrouvé ma peinture noire. Mais par contre, je trouve pas mes clés à laine. Ah, je me fatigue. Allez, c'est parti pour le ponçage. Comme vous pouvez le voir, on va essayer de faire sauter tout ça. Ça, le vernis qui se barre. Donc c'est parti. On va attaquer ça au 240. C'est parti. Oula, t'es sale toi. Oh. Les gens qui se plaignent du prix d'une peinture en carrosserie, je pense qu'ils se rendent pas bien compte du temps qu'il faut par élément en fait. Qu'est-ce que c'est long la carrosserie, j'aime pas ça. Donc ça c'est bon, c'est poncé, je cache, un petit coup de solvant et on apprête. Ma bande cache, elle est morte, il me restait plus qu'un rouleau et il date de je sais pas quand. Donc dès que je veux m'en servir, il part en lambeaux et tout, c'est une catastrophe. Donc je suis obligé de le passer au micro-ondes à chaque fois que je m'en sers. Ça marche bien hein. Alors je suis désolé pour tous nos amis les puristes en carrosserie,
mais on va être en mode peinture MD10. Après aussi d'ailleurs. Le capot est apprêté. Hop, il n'y a plus qu'à laisser sécher. C'est quand même un truc de dingue. Tu es en train de peindre et tu vois des putains de moucherons venir se poser dessus. Donc en attendant que ça sèche, il y a un pote qui fait des vidéos en drone. Il m'a proposé de faire deux, trois petites prises de vue. Donc on va aller le rejoindre et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on va poncer ça. Et après peinture. Bon voilà, c'est bon, l'après est poncé, on n'a plus qu'à dégraisser et on peint. Oui, la peinture aussi, c'est du MD10. Putain de peinture, tu sais pas pourquoi, ça réagit là. Et il y a du vent. Voilà, le capot est peint. Donc, je suis pas carrossier. Je peins dehors. Il y a du vent. Je peins à la bombe. Est-ce que c'est aussi moche que j'espérais? Oui. J'ai chargé en peinture, comme ça, au pire, je pourrais poncer au mille et faire un polylustrage. Est-ce que je vais le faire? Non. Parce que la bagnole, avec son châssis en saucisson, il y a de grandes chances qu'elle finisse dans un bac à gravier. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Non, pas vraiment. Donc oui, c'est complètement moche, mais ça va rester comme ça. De loin, on dirait presque du carbone. Mais vraiment de loin. Bon voilà, la Panda, elle est décachée. Et bim! Et ben en vrai, la réalisation laisse à désirer, mais j'aime bien. Mais il manque quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais il manque quelque chose. Ah si, je sais. Donc comme je disais, il manque quelque chose, et ce petit quelque chose, il est là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne au final? Allez, je vous montre.
Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Un grand merci à Jean-François pour les images en drone, c'était vraiment top. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19h. Donc surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour rien louper. Ciao, bisous!